Quoi de neuf, les gars? Vous êtes prêts à faire monter la température dans vos conversations? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'art de poser des questions qui non seulement suscitent l'intérêt, mais aussi déclenchent une attirance sexuelle plus profonde. Je vais partager avec vous quelques questions sexy qui peuvent amener une femme à penser à vous d'une toute nouvelle manière. Il ne s'agit pas de n'importe quelle question, elles sont soigneusement conçues pour susciter des émotions et faire monter la tension. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils nécessaires pour l'engager à un niveau que peu d'hommes savent atteindre. Êtes-vous prêt à faire en sorte qu'elle attende avec impatience vos prochains mots? Plongeons dans le vif du sujet. Préférez-vous faire le premier pas ou dois-je le faire? Commençons par un classique, le dilemme du premier pas. Certaines filles aiment prendre les rênes, tandis que d'autres préfèrent un homme qui n'a pas peur de prendre les choses en main. En lui demandant directement ce qu'elle préfère, vous montrez non seulement que vous avez suffisamment confiance en vous pour aborder le sujet, mais vous vous donnez aussi une idée de la marche à suivre. Si elle dit qu'elle aime faire le premier pas, vous savez que vous pouvez vous asseoir et la laisser faire sa magie. Flirtez, plaisantez et faites monter la tension, mais laissez-la se pencher sur le baiser ou suggérer d'aller plus loin. En revanche, si elle admet qu'elle préfère que ce soit un homme qui prenne les devants, c'est le moment de passer à l'action. Commencez par de petits gestes, une main sur le bas de son dos, un contact prolongé sur son bras. Si elle est réceptive, vous pouvez progressivement intensifier les choses jusqu'à ce que le moment soit venu de l'embrasser. L'essentiel est de ne pas faire de suppositions basées sur des stéréotypes ou des expériences passées. Chaque fille est différente et en lui posant directement la question, vous montrez que vous vous intéressez à ses préférences spécifiques. De plus, cela ouvre la voie à une conversation flirteuse sur les tournures et la dynamique des rencontres, ce qui est toujours une bonne chose dans mon livre. De quelle est votre technique secrète pour exciter quelqu'un? Parlons maintenant des techniques de séduction. Nous avons tous un geste qui ne manque jamais d'exciter l'objet de notre affection. En lui demandant de vous parler de la sienne, vous obtiendrez non seulement des informations précieuses, mais vous ouvrirez également un dialogue ludique et sexy qui ne manquera pas de vous mettre tous les deux dans l'ambiance. Elle est peut-être passée maître dans l'art du regard timide à travers la pièce, le genre de regard qui vous donne l'impression d'être les deux seules personnes au monde. Ou peut-être a-t-elle une façon de vous chuchoter à l'oreille qui vous fait frissonner. Quelle que soit son arme secrète, le fait de s'y intéresser sincèrement vous fera certainement gagner des points. Et n'hésitez pas à lui faire part de votre propre geste en retour. C'est une excellente occasion de montrer vos talents de flirt et de susciter l'impatience pour de futures rencontres. Veillez simplement à rester chic et consensuel, personne n'aime les pervers. 3. Vous préférez la lenteur ou l'intensité? Il est temps de faire monter un peu la température. Lui demander quel est son rythme préféré dans la chambre à coucher est un excellent moyen d'évaluer son style sexuel et de vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde lorsque les choses commencent à devenir torrides. Certaines filles sont adeptes de la lenteur, la taquinerie, l'anticipation, la montée en puissance progressive. Elles veulent savourer chaque instant et faire en sorte que la récompense soit d'autant plus douce. Si c'est son cas, prenez votre temps pour les préliminaires, en prolongeant chaque contact et chaque baiser jusqu'à ce qu'elle en redemande. D'un autre côté, certaines filles ont besoin d'intensité et de passion dès le début. Elles veulent être emportées, consumées par le désir et ravies avec abandon. Si c'est son cas, n'ayez pas peur d'augmenter l'urgence et de laisser transparaître votre soif d'elle. Bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout est question de préférence personnelle. L'essentiel est d'écouter sa réaction et de s'adapter en conséquence. Et n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'elle aime parfois une façon de faire que c'est toujours sa préférence. La variété est le sel de la vie, alors n'hésitez pas à changer les choses et à essayer de nouvelles vitesses et intensités au fur et à mesure que votre relation évolue. 4. Avez-vous déjà fait un rêve coquin à propos d'une personne que vous connaissez? Maintenant, plongeons un peu dans le monde des fantasmes. Lui demander s'il a fait des rêves torrides sur des personnes de sa vie réelle est une façon ludique d'avoir un aperçu de ses désirs inconscients, et peut-être même d'en susciter de nouveaux. La beauté des rêves réside dans le fait qu'ils constituent un espace sûr pour explorer nos tournures les plus profondes et les plus secrètes, sans aucune conséquence dans le monde réel. Peut-être a-t-elle fait le rêve récurrent d'un collègue qui la penche sur le bureau, ou d'un ami de longue date qui l'emporte soudainement. Le fait de partager ces détails intimes avec vous est un signe de confiance et de vulnérabilité, alors assurez-vous de les recevoir avec un esprit ouvert et sans jugement. Et qui sait, peut-être que le fait d'entendre parler de ces rêves coquins vous inspirera quelques fantasmes. N'ayez pas peur de les partager avec elle en retour, tant que vous restez hypothétique et respectueux. Ce genre de badinage ludique et imaginatif est un excellent moyen de faire monter la tension sexuelle et de maintenir l'excitation, même si vous n'êtes pas tout à fait prêt à concrétiser vos désirs dans la vie réelle. 5. Que pensez-vous des manifestations publiques d'affection? Ensuite, parlons du PDA. Certains couples ne jurent que par les caresses, les baisers volés et les attouchements peu subtils dans les lieux publics. D'autres préfèrent garder les choses derrière des portes closes. Lui demander ce qu'elle pense des démonstrations d'affection en public est un excellent moyen d'évaluer son niveau de confort et de vous assurer que vous respectez ses limites. Si elle est d'accord pour un peu d'exhibitionnisme, cela ouvre un monde de possibilités pour le flirt et les préliminaires en dehors de la chambre à coucher. Vous pouvez voler des baisers dans le parc, faire des pieds et des mains sous la table du restaurant ou même vous éclipser pour faire un petit quelque chose de plus.
D'un autre côté, si elle est plus réservée en ce qui concerne le PDA, il est important de respecter cela et de trouver d'autres façons de lui montrer votre affection. Cela signifie peut-être de réserver les séances de pilotage pour les moments où vous êtes seul, mais de trouver de petites façons de vous connecter tout au long de la journée, une pression de la main, un « je t'aime » chuchoté, un message sexy lorsque personne ne regarde. En fin de compte, l'essentiel est de trouver un niveau d'affection en public qui vous mette à l'aise et qui soit authentique pour vous deux. Il ne s'agit pas de faire un spectacle pour les autres ou d'adhérer à une norme arbitraire de couple. Il s'agit d'exprimer votre relation authentique d'une manière qui vous convient à tous les deux. Si trouvez-vous plus excitant de poursuivre ou d'être poursuivi? Ah, la sempiternelle question, vaut-il mieux être le poursuivant ou le poursuivi? Certaines personnes ressentent le frisson de la poursuite, le défi de conquérir quelqu'un et de le faire tomber amoureux de vous. D'autres préfèrent l'exaltation d'être désiré, de savoir que quelqu'un vous veut tellement qu'il est prêt à tout pour vous avoir. En demandant à votre fille de quel côté de l'équation elle se situe, vous obtiendrez des informations précieuses sur son style de drague et sur ce qui l'excite. Si elle est plutôt du genre à chasser, cela signifie que vous pouvez jouer un peu les difficiles, en la taquinant avec des aperçus de votre intérêt, mais en la faisant travailler pour obtenir toute votre attention. Créez un sentiment de défi et de compétition, et regardez-la se montrer à la hauteur. Si elle préfère être poursuivie, en revanche, c'est le moment d'intensifier votre poursuite. Faites en sorte qu'elle se sente comme la femme la plus désirable du monde, comme si vous ne pouviez pas vous passer d'elle et que vous ne reculiez devant rien pour la conquérir. Faites-lui des compliments, surprenez-la avec des gestes attentionnés et faites-lui comprendre que vous n'irez nulle part tant qu'elle ne sera pas vous. Bien sûr, comme pour tout ce qui concerne les rencontres, l'équilibre est essentiel. Vous ne devez pas être trop fort ou trop difficile à obtenir, au risque de la décourager complètement. Soyez attentif à ses réactions et adaptez votre approche en conséquence, en privilégiant toujours le respect et le consentement. Quelle est la chose que vous trouvez incroyablement sexy et que vous aimeriez faire connaître à plus de gens? Voici une question qui vous révélera certainement des informations fascinantes sur les particularités de votre fille. Nous avons tous ces petites manies ou préférences qui nous rendent fous, mais qui ne sont pas forcément évidentes pour le monde extérieur. Lui demander de partager l'une des siennes est un excellent moyen de montrer que vous souhaitez la connaître plus en profondeur et que vous êtes prêt à explorer de nouvelles façons de lui faire plaisir. Peut-être est-elle folle d'un homme passionné par ses hobbies, ou qui a un talent caché pour cuisiner ou jouer d'un instrument. Peut-être trouve-t-elle que l'intelligence ou un esprit vif est l'aphrodisiaque ultime, ou qu'elle ne peut pas résister à un homme qui a suffisamment confiance en lui pour choisir une mode audacieuse. Quelle que soit sa réponse, l'essentiel est d'écouter attentivement et de montrer un réel enthousiasme pour son point de vue. Posez des questions complémentaires, partagez vos propres réflexions et expériences, et cherchez des moyens d'intégrer ces conseils dans votre propre comportement et vos interactions. Et n'ayez pas peur de vous montrer un peu vulnérable en retour. Le fait de partager vos propres petits secrets peut être un excellent moyen d'établir l'intimité et la confiance, et de lui donner une feuille de route pour qu'elle vous rende fou à son tour. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de changer qui vous êtes pour entrer dans le moule du partenaire idéal. Il s'agit d'apprécier et de célébrer les désirs uniques de l'autre et de trouver des moyens de les honorer d'une manière qui soit authentique et significative pour vous deux. Lui, quel type de toucher vous fait frissonner? Le toucher est un outil puissant pour construire l'intimité et attiser le désir, mais les préférences de chacun sont un peu différentes. Certaines personnes ont envie d'un toucher ferme et assuré, tandis que d'autres se laissent attendrir par les caresses les plus légères et les plus allécheuses. Demander à votre fille quel type de toucher met le feu à ses nerfs est un excellent moyen d'améliorer vos préliminaires et de vous assurer que vous touchez tous les bons boutons. Peut-être est-elle folle d'un doux mordillement sur le lobe de son oreille ou d'une traînée de baisers sur sa nuque. Peut-être a-t-elle envie de sentir vos mains courir dans ses cheveux ou vos doigts tracer des motifs à l'intérieur de sa cuisse. Lorsqu'elle vous fait part de ses attouchements préférés, soyez attentif non seulement aux détails de l'acte, mais aussi à la façon dont elle le décrit. Utilise-t-elle des mots comme doux, taquin, ferme, urgent? Ces indices peuvent vous donner une idée du rythme général et de l'intensité qu'elle désire, et vous aider à adapter votre toucher à ses désirs particuliers. Et bien sûr, n'ayez pas peur d'expérimenter et d'essayer de nouvelles choses. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas mentionné un type de toucher particulier qu'elle ne l'aimera pas. Tant que vous commencez doucement, que vous êtes attentif à ses réactions et que vous donnez la priorité à son confort et à son consentement, il n'y a pas de limite aux façons dont vous pouvez vous rendre mutuellement fou avec vos mains et vos lèvres. 9. Quel est l'endroit le plus risqué où vous avez eu envie d'embrasser quelqu'un? Qui n'aime pas un peu de danger? Il y a quelque chose dans l'excitation de se faire prendre qui peut rendre le plus innocent des baisers électriques. Demander à votre fille quel est l'endroit le plus risqué où elle a déjà eu envie de s'embrasser est un excellent moyen d'exploiter son sens de l'excitation et de l'aventure, et peut-être même d'inspirer quelques rendez-vous audacieux à votre tour. Peut-être était-ce dans un ascenseur bondé, avec des étrangers pressés de tous côtés. Peut-être était-ce dans un coin tranquille d'une bibliothèque ou d'une librairie, entouré de l'odeur de renfermer des vieilles pages. Ou peut-être était-ce dans un endroit vraiment public, comme au coin d'une rue animée ou au milieu d'une fête bondée. Pendant qu'elle raconte son histoire, prêtez attention aux détails qui semblent l'exciter le plus. S'agit-il de l'excitation de se faire prendre ou de la méchanceté de faire quelque chose de tabou? Est-ce le romantisme de voler un moment secret dans un endroit inattendu, ou la montée d'adrénaline de se défier du vent?
Utilisez ces indices pour réfléchir à vos propres lieux de baiser risqués et voyez si vous pouvez réaliser certains de ces fantasmes, dans la limite du raisonnable, bien sûr. N'oubliez pas de toujours donner la priorité au consentement, à la sécurité et au respect d'autrui. Un moment sexy ne vaut pas la peine de mettre en péril votre bien-être ou le confort de quelqu'un d'autre. Et qui sait? Peut-être que le fait de partager vos propres histoires de baisers risqués suscitera de nouveaux fantasmes et désirs dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Ken Y a-t-il une scène de film que vous trouvez incroyablement sexy? Parfois, c'est sur grand écran que l'on vit les moments les plus torrides. Qu'il s'agisse d'une romance hollywoodienne classique ou d'un film indépendant torride, les films ont le don d'exploiter nos désirs les plus profonds et d'éveiller notre imagination d'une manière que la vie réelle ne permet pas toujours. Demander à votre fille quelle est sa scène de film sexy préférée est un excellent moyen d'avoir un aperçu de ses tournures cinématographiques, et peut-être même d'inspirer un jeu de rôle ou une reconstitution plus tard. C'est peut-être la scène emblématique de la poterie dans Ghost, avec sa combinaison sensuelle d'art et d'intimité. C'est peut-être le badinage enjoué et flirteur d'une comédie classique de type Screwball, ou l'intensité brûlante d'un thriller noir. Ou peut-être est-ce quelque chose de plus explicite, comme les scènes de sexe sans limite d'un film d'art et d'essai ou la séduction campée et exagérée d'une adaptation d'un roman à l'eau de rose. Quelle que soit sa réponse, utilisez-la comme point de départ d'une conversation plus approfondie sur ce qui rend cette scène si excitante pour elle. S'agit-il de l'alchimie entre les acteurs, de la montée de la tension et de l'anticipation, ou de la physicalité brute de l'acte lui-même? S'imagine-t-elle dans la scène ou préfère-t-elle la regarder de loin? En explorant ensemble ces fantasmes cinématographiques, cherchez des moyens d'introduire un peu de magie cinématographique dans votre propre relation. Il s'agit peut-être de recréer un moment particulièrement torride ou d'emprunter certains dialogues pour vos propres plaisanteries. Ou peut-être s'agit-il simplement de se blottir l'un contre l'autre pour un marathon de films chauds et lourds, et de voir où la nuit vous mènera. Quel type de flirt vous donne des fourmis dans les jambes? Enfin, parlons de l'art du flirt. Nous avons tous notre propre style lorsqu'il s'agit de charmer et de courtiser un partenaire potentiel, mais savoir ce qui fonctionne vraiment pour votre fille peut vous aider à passer au niveau supérieur. Qu'elle soit une adepte de la drague à l'eau de rose ou un maître du regard subtil, comprendre ses préférences en matière de flirt peut vous aider à appuyer sur les bons boutons et à la faire fléchir. Peut-être aime-t-elle une approche audacieuse et directe, avec beaucoup de compliments et de commentaires suggestifs. Ou peut-être préfère-t-elle un flirt plus discret et intellectuel, avec des plaisanteries pleines d'esprit et des taquineries. Certaines filles raffolent du flirt physique, en vous frôlant accidentellement ou en trouvant des prétextes pour toucher votre bras ou votre épaule. D'autres sont adeptes de l'ère numérique, avec des textos sexy et des photos suggestives qui font monter l'anticipation tout au long de la journée. Pendant qu'elles partagent ses coups de cœur en matière de flirt, prenez des notes mentales et cherchez des moyens de les incorporer à votre propre répertoire. Mettez-vous au défi de sortir de votre zone de confort et d'essayer une nouvelle approche, même si elle vous semble un peu ridicule ou maladroite au début. Plus vous vous entraînerez, plus cela vous semblera naturel, et plus vous deviendrez irrésistible. Et voilà! Quelle est la prochaine étape pour vous? Découvrez en plus en choisissant l'une ou l'autre des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.